Et salut les amis, c'est Maxou, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super, bienvenue dans ce Maxi Talk partie 2 des élections municipales. Rappelez-vous la semaine dernière on a parlé de comment allait se passer le scrutin, comment ça allait se passer tout ça, et aujourd'hui on traite la liste des candidats pour les 10 plus grandes villes de France. J'espère que vous êtes prêts parce que on va partir tout de suite avec du coup la première grande ville de France, Paris. À Paris, donc, la maire sortante, c'est Anne Hidalgo, élue depuis 2014 et issue du Parti Socialiste. Elle dirige la capitale depuis plus de 10 ans et a marqué son mandat par des politiques de transformation urbaine, notamment la réduction de place de la voiture, la multiplication des pistes cyclables et des projets liés au JO de 2024. Pour les municipales de 2026, la gauche parisienne a choisi comme candidat principal Emmanuel Grégoire, ancien premier adjoint d'Anne Hidalgo et membre du Parti Socialiste. Il promet de poursuivre certaines politiques urbaines tout en tentant de rassembler les électeurs de gauche. Face à lui, la droite présente plusieurs figures importantes. La plus médiatisée, forcément, c'est Rachida Dati, ancienne ministre et maire du 7e arrondissement, qui mène une campagne axée sur la sécurité et la gestion urbaine. Un autre candidat de droite est Pierre-Yves Bournazel, représentant du parti Horizon, qui défend une ligne centriste. Du côté écologiste, David Béliard porte la candidature des Verts, mettant en avant la transition écologique et les politiques de mobilité douce. Cette élection s'annonce donc particulièrement ouverte, avec une compétition entre la gauche historique de la capitale et une droite déterminée à reprendre la mairie après plus de 20 ans de domination de la gauche. Et oui, rendez-vous compte que le dernier maire de droite, c'était Jacques Chirac. À Marseille, maintenant, le maire sortant, c'est Benoît Payan, élu en 2020 à la tête d'une coalition de gauche qui avait mis fin à plus de 20 ans de domination de la droite sur la ville. Pour les élections de 2026, il se représente avec l'objectif de conserver la mairie, de poursuivre les politiques engagées autour de la rénovation urbaine, de l'environnement et de la sécurité. Mais la concurrence est forte. La principale candidate de droite est Martine Vassal, présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence, qui tente de rassembler la droite et le centre pour reprendre la ville. Le Rassemblement national présente également un candidat important, Franck Alizio, député des Bouches-du-Rhône, qui espère profiter de la progression du parti dans la région pour créer la surprise. Enfin, la gauche radicale est représentée par Sébastien Delogu, député de la France Insoumise. Dans les sondages, plusieurs candidats sont relativement proches, ce qui laisse envisager un second tour très disputé. À Lyon, maintenant, le maire sortant Grégory Doucet, élu en 2020 sous l'étiquette écologiste. Son mandat a été marqué par des politiques environnementales importantes, notamment la réduction du trafic automobile et le développement des transports doux. On rappelle que c'est à Lyon qu'il y a les plus grands embouteillages. Pardon. Pour les municipales de 2026, il se représente afin de défendre son bilan et poursuivre les transformations urbaines engagées. Face à lui, l'un des principaux candidats est Jean-Michel Aulas, ancien président du club de football l'Olympique Lyonnais. Soutenu par une partie de la droite et du centre, il pourrait être l'un des principaux challengers dans la ville. D'autres candidats sont également présents, comme Anaïs Belouassa-Chérifi pour la France Insoumise et Alexandre Dupalais pour la droite. Les sondages suggèrent une élection particulièrement serrée, avec un possible changement de majorité à la mairie. C'est ensuite Toulouse. À Toulouse, le maire sortant est Jean-Luc Mouldenc. Élu pour la première fois en 2014 puis réélu en 2020, il dirige la ville avec une majorité de centre droit et souhaite obtenir un troisième mandat. Sa campagne met notamment l'accent sur les transports, la sécurité et le développement économique. Face à lui, plusieurs candidats représentent la gauche. Le principal est François Briançon, candidat du Parti Socialiste. La gauche radicale représente également François Piquemal, député de la France Insoumise, tandis que l'extrême droite est représentée par Julien Leonardelli pour le Rassemblement national. Cette division de la gauche pourrait jouer un rôle important dans l'issue de cette élection. La cinquième ville ensuite, c'est Nice. À Nice, le maire sortant est Christian Estrosi,
en poste depuis 2008. Il représente une droite modérée, proche du centre et brigue un nouveau mandat. L'un de ses principaux adversaires est Éric Ciotti, figure importante de la droite française qui mène une campagne axée sur les questions de sécurité et d'immigration. La gauche est représentée notamment par Juliette Chenel-Leroux, candidate écologique, tandis que la France Insoumise présente Mireille Damiano. Cette élection pourrait être l'une des plus disputées de la Côte d'Azur. Ensuite, en 6e, on a Nantes. La maire sortante de Nantes est Johanna Rolland, élue en 2014 et réélue en 2020 sous l'étiquette socialiste. Elle tente d'obtenir un 3e mandat. Sa stratégie consiste à rassembler la gauche autour d'une liste commune appelée la Gauche Unie pour Nantes. Face à elle, la droite espère créer la surprise avec la candidature de Foulques Chobard-Delow, représentant des Républicains. Même si Nantes reste historiquement une ville de gauche, l'issue du scrutin dépendra de la mobilisation électorale et des alliances entre partis. Ensuite, en 7e, on a Montpellier. À Montpellier, le maire sortant, c'est Michael Delafosse, élu en 2020 sous l'étiquette socialiste. Son mandat a notamment été marqué par des projets de transport et d'aménagement urbain. Pour 2026, plusieurs listes sont attendues, notamment à gauche, ce qui pourrait fragmenter l'électorat. Les partis écologistes et la gauche radicale envisagent également leur propre candidature. La campagne a été marquée par des tensions politiques et des débats autour de l'écologie, de la sécurité et du développement urbain. La bataille électorale dans cette ville universitaire pourrait donc être particulièrement animée. Je rappelle que c'est aujourd'hui le premier tour et n'hésitez pas surtout à aller voter. C'est même pas une histoire d'hésitation, c'est une histoire de vous devez le faire. Et si vous ne pouvez pas, allez au moins voter pour le second tour. À Strasbourg, la maire sortante est Jeanne Barséguian, élue en 2020 sous l'étiquette écologiste. Elle se représente en 2026, mais doit faire face à une concurrence importante, notamment celle de Catherine Trottmann, ancienne maire socialiste de la ville. La droite est représentée par Jean-Philippe Vetter, tandis que Rassemblement National est représenté par Virginie Joron. La présence de plusieurs listes importantes pourrait entraîner une compétition très ouverte lors du premier tour d'aujourd'hui. 9e, du coup, c'est Bordeaux. La mairie est dirigée depuis 2020 par Pierre Urmic, élu écologique, qui a mis fin à plusieurs décennies de domination de la droite dans la ville. Il se représente pour un second mandat avec le soutien d'une partie de la gauche. Son principal adversaire est Thomas Cazenave, député soutenu par la majorité présidentielle et par une alliance de la droite et du centre. Cette élection sera un test important pour savoir si Bordeaux reste une ville écologiste ou revient à la droite. Et enfin, un dernier, on a Lille. À Lille, la situation est particulière. La maire historique, Martine Aubry, en poste depuis 2001, a quitté ses fonctions en 2025. C'est son ancien premier adjoint Arnaud Deslandes qui est devenu maire et qui se présente pour conserver la mairie. La gauche est cependant divisée. La France Insoumise présente Lawaria Adouche, tandis que les écologistes soutiennent Stéphane Bally. Le Rassemblement national est représenté par Mathieu Vallée, qui espère profiter des divisions de la gauche. Cette fragmentation pourrait rendre l'élection lilloise particulièrement incertaine. Comme on vient de le voir, les élections municipales françaises de 2026 s'annoncent particulièrement importantes dans les plus grandes villes du pays. Dans plusieurs métropoles, les maires sortants vont tenter de conserver leur siège après un premier mandat parfois marqué par des réformes importantes, notamment sur l'écologie, les transports ou la sécurité. On rappelle que les mandats, c'est donc 6 ans et que grosso merdo, sur les 3 premières années, il y avait du Covid. Dans des villes comme Paris, Marseille ou encore Lyon, la compétition s'annonce particulièrement serrée avec plusieurs candidats importants et des rapports de force politiques très équilibrés. Dans d'autres villes, comme Nice ou Toulouse, les maires sortants disposent d'une certaine expérience et espèrent convaincre les électeurs de leur accorder un nouveau mandat. Mais ces élections pourraient aussi réserver des surprises. La division entre partis politiques, les alliances entre différentes listes et la mobilisation des électeurs peuvent profondément influencer les résultats, surtout dans les grandes villes où chaque point de pourcentage peut faire basculer une élection.
Quoi qu'il arrive, les municipales restent une élection essentielle de la démocratie française, car ce sont les maires et les conseils municipaux qui prennent chaque jour des décisions très concrètes pour les habitants. Urbanisme, transport, école, environnement ou encore sécurité locale. Dans la prochaine partie de l'épisode de l'élection, nous reviendrons sur les enjeux nationaux de ces municipales et leur impact sur la politique française en analysant donc les résultats. Merci à toutes et tous. Et puis du coup, j'ai envie de vous dire rendez-vous pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après pour les résultats de cette élection municipale. Merci à vous et on se donne rendez-vous le dimanche 29 mars. Ciao ciao tout le monde.